Je ferai de toutes les roturières des héritières. Pourquoi est-ce si difficile de dire non? Parce qu'on a peur de décevoir, d'être perçu comme égoïste ou dur. Mais en réalité, savoir dire non, c'est protéger son temps, son énergie et son bien-être. Aujourd'hui, on va voir comment poser des limites avec clarté et bienveillance sans culpabiliser. Mais avant tout, souviens-toi, dire non aux autres, c'est parfois dire oui à toi-même, parce que tu mérites une vie alignée avec ce qui te fait vraiment du bien. On ne s'épuise plus à plaire à tout prix, on apprend à se choisir, on se respecte et à affirmer ses besoins avec élégance et assurance. Pour moi, les raisons pour lesquelles on a du mal à dire non, c'est parce que parfois on a peur de décevoir, on ne veut pas blesser, frustrer ou donner l'impression qu'on n'est pas une bonne personne. Il y a aussi cet aspect où on a ce désir de plaire. Depuis toujours, on nous a toujours appris à être gentil, à faire plaisir aux autres avant de penser à nous. Et puis aussi, moi c'était mon cas, c'est la crainte du rejet ou du conflit. Dire non, parfois, ça peut provoquer des tensions et on préfère souvent éviter les confrontations. Par exemple, tu es épuisé, mais une amie, elle insiste pour que tu sortes et toi, tu vas accepter à contre-cœur. Et au final, tu passes une super mauvaise soirée et tu te sens vidé énergétiquement. Pareil, je sais pas si vous avez vu le film La Vilaine, mais dans La Vilaine, l'héroïne, à un moment donné, elle refuse de continuer à être un pion dans un jeu qui lui convient pas et elle prend son destin en main. Et elle décide de poser des limites claires, quitte à choquer son entourage. Elle dit non aux attentes imposées et choisit son propre chemin. Ce qui prouve que s'affirmer, c'est pas un caprice, mais c'est surtout une nécessité. Parfois, dire non, c'est refuser un rôle qui ne nous correspond pas. C'est oser se réinventer et s'imposer. Dire non, ça signifie pas que vous êtes méchant ou désagréable. Ça signifie simplement poser des limites et être respecté. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dire non, c'est se respecter. L'art de dire non sans culpabiliser, c'est dire non à quelque chose et c'est dire oui à toi-même. Chaque fois que tu dis non à ce qui ne te convient pas, tu dis oui à ton bien-être, à ton énergie et à ton respect de toi-même. Dire non n'est pas un rejet des autres, c'est un choix pour toi. Et tu as le droit de refuser sans te justifier. Beaucoup de gens ressentent le besoin de trouver une excuse valable pour justifier leur refus. Pourtant, non, ça ne me convient pas, c'est une réponse complète. Tu n'as pas à t'expliquer et à te justifier. Quelqu'un te propose une sortie qui te fait pas envie, t'as pas besoin de mentir ou de trouver des excuses. Un simple non merci, c'est pas pour moi, ça suffit amplement. On te demande un service alors que tu es épuisé, je suis pas disponible pour ça en ce moment, c'est une réponse valide et c'est ok. Je veux aussi que tu comprennes que tout accepter, malgré soi, ça finit vraiment par te drainer et par te défaire complètement de ton énergie. Accepter tout par peur de décevoir, c'est petit à petit vider son énergie mentale et émotionnelle. Plus tu dis oui à contre-cœur, plus tu accumules du stress, de la frustration et même du ressentiment. Voici les signes que tu dis trop souvent oui. Tu ressens de la fatigue après avoir accepté quelque chose. Tu regrettes immédiatement après avoir dit oui parce que tu es en mode oh putain j'ai la flemme, j'ai pas envie de faire ça. Tu te retrouves toujours débordé par les attentes des autres et tu te sens stressé à l'idée de devoir dire non. Moi au début c'était mon cas parce que je savais déjà que les gens en face de moi avaient de grandes attentes et il faut apprendre à se défaire de ça en fait. Ça te regarde pas. Imaginons, ton manager te demande encore une tâche alors que tu es déjà débordé. Plutôt que de tout prendre sur toi au détriment de ta santé mentale, tu peux dire « Je ne peux pas prendre ça en charge en plus de mes autres missions actuelles. Est-ce que tu peux m'aider à prioriser ?» C'est une façon de poser une limite tout en restant professionnel. Et en parlant de poser des limites, c'est montrer aux autres comment te traiter. Si tu acceptes tout, les gens s'habitueront à en profiter parfois même sans s'en rendre compte. Dire non, c'est enseigner aux autres comment te respecter.
Si tu es toujours disponible pour écouter les problèmes de tout le monde, mais que personne ne t'écoute quand toi tu en as besoin, c'est peut-être le moment de poser une limite. J'aimerais aussi pouvoir partager mes pensées avec toi, pas seulement écouter les tiennes. C'est une phrase que tu peux évoquer à une personne qui n'est pas en mesure de faire ce que toi tu lui proposes. Dire non, ça fait pas de toi une personne dure ou insensible. Au contraire, c'est une preuve de respect envers toi-même. Plus tu pratiques, plus ça va devenir naturel. Et rappelle-toi, les bonnes personnes respecteront toujours tes limites. Comment dire non avec assurance et bienveillance? Utilise des phrases fermes mais douces. Merci de penser à moi, mais je vais décliner cette fois. Je préfère ne pas m'engager sur ça, mais j'apprécie ta proposition. Ce n'est pas possible pour moi en ce moment, j'espère que tu comprends. Ne te justifie pas trop. Plus tu t'expliques, plus on cherche à te faire changer d'avis. Entraîne-toi à dire non sans culpabilité. Au début, c'est inconfortable, mais plus tu le fais, plus ça devient naturel. Imaginons, un proche te demande un service qui te met mal à l'aise. Plutôt que d'inventer une excuse, tu peux simplement dire « Je ne peux pas, désolé ». Point final. Dire non, c'est un muscle à entraîner. Plus tu apprendras à poser tes limites, plus tu te sentiras libre et respecté. Dire non ne fait pas de toi quelqu'un d'égoïste, au contraire, c'est une preuve de respect envers toi-même et envers les autres. La prochaine fois que tu ressens l'envie de dire non, ose le faire sans t'excuser et observe comment tu te sens. Prends soin de toi et à bientôt sur l'héritière.